Et si, et si nos plus grandes réalisations, tout ce qu'on accomplit, ne comptait finalement pour rien? C'est une question assez troublante, mais c'est celle qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger dans l'histoire fascinante des fils du roi David pour découvrir ce qui, au fond, définit un véritable cœur de serviteur. Et on va voir comment nos intentions les plus secrètes peuvent absolument tout changer. Cette phrase, elle fait froid dans le dos, non? Imaginez un peu le truc. Faire des miracles, prophétiser au nom de Dieu, pour à la fin s'entendre dire « Désolé, mais je ne vous ai jamais connu ». C'est la preuve ultime que l'activisme, même le plus spirituel, ne garantit absolument rien. La vraie question n'est donc pas « qu'est-ce que je fais ?», mais plutôt « qui suis-je au fond en train de devenir ?» Alors voilà notre parcours. On va d'abord poser les bases. C'est quoi le véritable test du serviteur? Ensuite, on va explorer 5 types de cœurs à éviter en s'appuyant sur les histoires des fils de David. Et enfin, on découvrira le seul type de cœur que Dieu recherche vraiment. C'est parti. Allez, on commence par la première étape de notre voyage, et c'est le test ultime du serviteur. L'idée, elle est simple, mais en même temps, elle est radicale. Dieu regarde beaucoup moins notre CV que notre cœur. Autrement dit, nos réussites, ce qui se voit, ça l'intéresse moins que nos motivations profondes, celles qui sont cachées. Et voilà donc la question centrale qui ressort de tous ces récits. Au-delà de tout le service qu'on peut accomplir, est-ce qu'on est vraiment aligné avec le cœur de Dieu? L'intégrité de notre vie intérieure, c'est ça, la seule véritable mesure. Le quoi est important, bien sûr, mais le pourquoi, lui, est absolument déterminant. Et pour bien illustrer ce décalage entre ce qu'on fait et ce qu'on est, la famille de David nous offre des exemples assez frappants. On va commencer avec 2 frères, Amnon et Absalom, 2 cœurs rongés de l'intérieur, l'un par le désir incontrôlé, l'autre par une soif de vengeance. On va donc passer en revue 5 fils qui représentent 5 types de cœurs défaillants. Le cœur pervers, le cœur vengeur, l'arrogant, celui qui est partagé, et enfin le cœur endurci. 5 chemins qui, même s'ils semblent bons en apparence, s'éloignent complètement de la volonté de Dieu. Prenons Amnon, par exemple. Son cœur était pervers. Non pas parce qu'il était un monstre de naissance, mais parce qu'il a laissé ses désirs prendre totalement le contrôle. Il a écouté les mauvais conseils, il a nourri des pensées impures, et en faisant ça, il a semé les graines de sa propre destruction. C'est une terrible leçon sur ce qui arrive quand on ne garde pas son cœur. Ce qui est fascinant avec Absalom, c'est de voir la progression, cette espèce de poison lent en 2 étapes. D'abord, il y a la haine silencieuse, une amertume qu'il cache et qui le ronge de l'intérieur pendant des années. Et puis, ce ressentiment qui n'a jamais été réglé finit par exploser en une rébellion ouverte, tout ça alimenté par son besoin désespéré de reconnaissance. Bon, on a vu le désir et la vengeance. Maintenant, on passe à une autre dérive, un autre poison, l'ambition personnelle. Et là, c'est Adonias qui nous montre l'exemple parfait d'un cœur arrogant. Un cœur qui pense que tout lui est dû et qui veut forcer la main du destin. L'histoire d'Adonias, c'est vraiment le choc entre la logique humaine et le plan de Dieu. D'un côté, on a un homme qui s'appuie sur ce qu'il voit, sur ses propres forces, son rang, sa popularité. De l'autre, il y a un trône qui attend d'être donné, pas d'être pris. Adonias a voulu s'emparer du pouvoir en oubliant complètement que la véritable autorité, eh bien, elle se reçoit. Et regardez un peu sa logique, son calcul. Mon frère est mort, donc je suis le plus âgé. En plus, je suis populaire, mon père est vieux, conclusion, le trône est à moi. C'est un calcul purement humain, une sorte de checklist de l'ambition. Il n'y a aucune place pour Dieu dans cette équation, juste une confiance aveugle en sa propre légitimité. On arrive maintenant à un cas qui est peut-être le plus subtil de tous, et donc le plus dangereux. Il ne s'agit pas d'un cœur qui rejette Dieu frontalement, non. C'est un cœur qui essaye de jouer sur 2 tableaux, servir Dieu et servir d'autres choses en même temps. Bill, ce n'est pas juste un chiffre, c'est un symbole. Le symbole d'un compromis absolument massif. Chacune de ces 1000 femmes étrangères, c'était comme une petite fissure dans le cœur de Salomon, une porte laissée ouverte à un autre Dieu, à une autre loyauté. C'est précisément là que sa chute commence. Ce schéma le montre très bien d'ailleurs. Le cœur de Salomon n'était plus un tout entièrement consacré à Dieu. Ses affections, ses loyautés étaient complètement divisées, partagées. Et c'est ça qui a permis à l'idolâtrie, à la compromission de s'infiltrer petit à petit, jusqu'à polluer spirituellement tout le royaume. Et ça, c'est peut-être la leçon la plus effrayante de toute l'histoire de Salomon. Ce que l'on tolère quand on est jeune a le potentiel de nous détruire complètement à l'âge mûr. Les petits compromis d'hier sont devenus les idoles d'aujourd'hui. Ce qui a commencé comme une simple concession politique s'est terminé en véritable déchéance spirituelle. Et de cet héritage de Salomon naît notre dernier exemple, son propre fils, Roboam. Avec lui, on voit ce qui se passe quand un cœur s'endurcit, quand il devient insensible à la souffrance des autres et qu'il choisit le pouvoir au détriment du service.
Roboam, il se retrouve vraiment à la croisée des chemins. D'un côté, il a la sagesse des anciens qui lui disent « Sois un serviteur et ils te serviront en retour ». De l'autre, il a l'arrogance de ses jeunes amis qui lui conseillent de montrer sa force. En choisissant la dureté, il n'a pas seulement prouvé son insensibilité, il a littéralement brisé son royaume en deux. Alors, après cette galerie de portraits, pas très réjouissant, on est d'accord, est-ce qu'il existe une autre voie? La réponse est oui. Et paradoxalement, c'est le père de tous ses fils, David lui-même, qui nous la montre. C'est l'alternative du cœur repentant. La question se pose donc, après avoir vu tous ces cœurs à éviter, vers quoi faut-il tendre? Quelle est la qualité de cœur que Dieu désire par-dessus tout? Et la réponse est à la fois incroyablement simple et profondément libératrice. Dieu ne cherche pas des cœurs parfaits, ça n'existe pas. Il cherche des cœurs repentants. La différence est énorme, la perfection est inaccessible, mais la repentance, c'est un choix. C'est un retour constant vers lui, exactement comme David l'a fait, encore et encore, malgré toutes ses fautes, même les plus graves. Écoutez ce que David écrit ici. « Où pourrais-je fuir loin de ta présence ?» C'est ça, le secret d'un cœur repentant. C'est de vivre avec cette conscience aiguë que Dieu voit tout. Pas comme une menace, pas par peur, mais parce que la relation est si intime qu'on sait qu'on ne peut rien lui cacher. Et cette transparence totale, c'est le terreau de l'humilité. Ce tableau, c'est un super résumé de tout ce qu'on vient de voir. Pour chaque cœur défaillant et son problème central, David nous offre l'alternative. Il ne s'agit pas de ne jamais faire d'erreur, mais d'avoir une orientation de fond vers le pardon, l'humilité, la confiance et une consécration qui doit être constamment renouvelée. Et on termine là-dessus, avec cette interrogation qui nous est renvoyée comme un miroir. Ces histoires millénaires, elles nous parlent aujourd'hui. En regardant à nos propres vies, nos motivations, nos compromis silencieux, la question finale, elle est pour chacun. Quel cœur est en train de grandir en moi? Celui qui se fissure ou celui qui, malgré ses chutes, apprend à revenir toujours?